Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Les gars, là il y a pas mal de grosses actus. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous ai jamais dit ça, je crois que c'est la première fois que je vous dis de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que vous allez voir que là il y a pas mal d'actu. J'ai un sparring en striking entre Khamzat Chimaev et Khalil Rountree. J'ai, pour ceux qui ne le savent pas, Jiri... j'allais vous spoiler un truc. Vous savez quoi les gars? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. D'accord? Donc on commence tout de suite les amis avec Khamzat Chimaev qui explique qu'il veut monter de catégorie et qu'il n'a pas peur d'affronter Alex Pereira. Bon ça fait un moment qu'on le sait. Et là dit quoi? Il veut devenir double champ. Je suis pas comme ces gars qui essaient de prendre leur retraite à l'UFC en étant invaincus en gros. Il a dit quoi? Je veux juste faire de gros combats. Il veut toucher des gros billets, faire des gros combats. Voilà. Donc il s'en fout de la défaite. Même s'il doit perdre, il s'en fout. Mais vous allez voir les gars ce qui arrive. Accrochez vos ceintures. On continue les amis avec Khamzat Chimaev qui parle d'Arman Tsarukyan. Et il explique que selon lui, ça fait très longtemps qu'Arman Tsarukyan devrait mériter un combat pour le title shot. Il a dit quoi? Je pense qu'il mérite depuis longtemps. Mais vous savez, FC fait parfois des choses bizarres. Et bizarre les gars, c'est un terme gentil. Voilà, parce que là c'est plus bizarre. C'est... Je sais pas quel terme utiliser sans être... voilà, c'est n'importe quoi ce qu'ils font. On continue les amis. Bon, ça fait un moment que la toile s'enflamme. Cyril Gane va affronter Alex Pereira, etc., etc. Regardez, Dana White, il a mis quoi? Il a mis cette photo là. Mince, on voit mal. La photo de la petite qui fait une grimace là. Vous voyez? Façon de dire, qu'est-ce que vous racontez? Donc, est-ce que c'est totalement fake, cette confrontation? Est-ce que Dana White, il joue avec une ambiguïté en mettant ce genre de trucs, voilà. De toute façon, il y a deux possibilités. Soit Dana White, il troll, soit Dana White, il a vraiment répondu en disant « Mais c'est quoi cette rumeur, en fait ?» Vous voyez? En tout cas, ça relance le débat. Est-ce qu'ils vont s'affronter ou pas? En tout cas, s'ils s'affrontent pas, je sais pas, Alex Pereira, il va affronter qui? Si Alex Pereira n'affronte pas Cyril Gane, il va affronter John Jones, les gars. Je vois pas d'autres adversaires potentiels à lui mettre, en fait. Voilà, donc très probablement là, Dana White est en train de troller, je pense. On verra bien de toute façon d'ici quelques jours, quelques semaines. On continue les amis, avec une très très grosse nouvelle. Khamzat Chimaev, dans un tweet énigmatique, annonce potentiellement une montée officielle chez les moins de 93 kilos. Parce qu'il a mis 205. 205 LBS, je crois que c'est le poids chez les Américains, etc., etc. Je connais pas les trucs comme ça, mais ce que certains disent. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il parle d'autre chose? Est-ce que machin? Voilà, ça reste énigmatique, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il va aller chez les 93 kilos. Et moi, je serais... Ça fait un moment que je vous le dis, hein, j'ai envie que Khamzat Chimaev parte des 84 kilos. Comme ça évite que lui et Nassourdine s'affrontent. Et ça pourrait potentiellement laisser l'opportunité à Nassourdine de devenir champion de l'UFC. Parce que Nassourdine contre Khamzat Chimaev, ça risque d'être très compliqué. Et de toute façon, ils veulent pas s'affronter pour les raisons que l'entraîneur a dit, comme vous avez entendu la dernière fois, les deux sont musulmans, etc., etc. Enfin, il semblerait, voilà. On continue les amis avec Strickland, qui parle encore une fois mal de Khamzat Chimaev. Bon, vous vous rappelez, Khamzat Chimaev et Yann Gary se sont embrouillés lors de l'UFC quand Arman Tsarukyan a combattu Dan Hooker, je crois. Ils se sont rencontrés dans les vestiaires. Yann Gary, il a cherché Khamzat Chimaev, ça s'est embrouillé, ça a failli se taper, etc. Là, Strickland, il répond par rapport à ça. Il a dit quoi? Chimaev, c'est le genre de gars qui ne fait que des bêtises, pour rester poli, que quand il y a une dizaine de Tchétchènes derrière lui. Je rigole, les gars, mais qu'est-ce qu'il cherche, ce mec? C'est un malade mental. Et vous allez voir, en plus, c'est un mytho. Et pour ça, en disant, regardez quand Paulo Costa a sorti sa carte du haut pays, je sais pas c'est quoi pays. Retenez-moi. Bref, c'est ce que, en fait, Khamzat Chimaev aurait dit. On avait les images entre Paulo Costa et Khamzat Chimaev. Bah, vous savez quoi? Attendez, je vais vous les chercher vite fait. Bougez pas, les gars. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et pour ceux qui l'ont déjà vu, bon, bah, vous reverrez la vidéo. Paulo Costa vs Khamzat Chimaev. Il s'était embrouillé. Hop là. Attendez, je vais vous mettre en français. Et Paulo Costa, il aurait fait quoi cette trompette?
Tac, tac, voilà. No, I said, do you said anything? I want to fight you. You want to fight me? I want to fight now. Okay. Yes, come on, Let's come go. down. Let me hear. Come on. Come down. You're Brazilian, put. Yeah. Ja, bah. Tout mélangé là, comme ça. What's happening? Hey, what's happening? What's happening? What's happening with this guy? Não, isso aqui, você tava querendo cansando você tá aí. Come on, come on. I'm here. You said you were now. I'm here. When I'm here, you push. Ah, vous avez vu Yagi? Pussy when I'm here. Come on. La Bafia. You like when somebody on the ass, yeah? Huh? That. You like that? Yeah, I know you like that. You. Wow. Il lui dit Israël à la fin, vous vous rappelez? Quand Israël, Israël Adesanya, il avait gagné contre Paulo Costa, à la fin, il a fait un geste obscène. Et là, Khamzat Chimaev, il lui remémore ça, en fait. Outside, they become chickens. And he like he don't see me. I say right there. Donc là, Strickland, il ment par rapport à Paulo Costa. On l'a vu là avec les images. Le plus chaud qui a l'air chaud, c'est Khamzat Chimaev. C'est Khamzat Chimaev qu'on retient. Paulo Costa, il reste derrière la cage, il fait rien. Voilà. À sa sortie de sa carte du pays, retenez-moi, retenez-moi. Bref, il se donne à fond, il sait se battre, c'est un champion du monde. Mais savoir se battre ne fait pas de vous un vrai homme. Et il y a des moments où on voit au-delà du « je sais me battre ». Bref, il continue à cracher sur, voilà, à baver cette trompette là. Alors que il s'était embrouillé, Strickland, si mes souvenirs ils sont bons. Hein. Strickland et Khamzat Chimaev, ils se sont déjà embrouillés à l'entraînement. Et Strickland, le lendemain, il avait peur que Khamzat Chimaev l'attrape, et il est revenu broliquer, avec un piou-piou. C'est qui la trompette? Qui revient à l'entraînement avec un piou-piou. C'est qui la trompette? Eh ouais. Ah, en parlant de Strickland, petite parenthèse les gars, concernant Nassourdine Imavov. Les gars, j'étais en train de penser, vous avez vu là Strickland, il va combattre Hernandez. Mais vous savez très probablement ce que l'UFC ils aimeraient, et ce qu'ils ont peut-être prévu. Après, je vais essayer de regarder moi le combat Strickland contre Hernandez, et je vais voir s'il y a quelque chose qui cloche du côté d'Hernandez. Je n'en dis pas plus parce que voilà. Je vais voir s'il y a quelque chose qui cloche dans le fight, et comment Strickland va gagner s'il doit gagner. D'accord? Parce que je pense que l'UFC et Dana White, ils ont vraiment envie que Strickland soit sur la carte de l'UFC de la Maison Blanche. Et je pense qu'ils aimeraient qu'il y ait Nassourdine face à lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas trop de risques. Strickland, big athlète américain, très caricatural. Vous voyez? Un petit peu comme Colby Covington, etc. Vous voyez ce genre d'américain, ouais, c'est très caricatural. Et ils se disent quoi? Strickland, il a déjà marbré, faut dire les termes, hein, c'est pas un manque de respect, faut dire les termes, il a déjà marbré Nassourdine Imavov. Donc ils se disent quoi? Très probablement, ils risquent de le remarbrer. Parce qu'ils ont un style, on l'a vu, bon Nassourdine, il s'est entraîné, ça fait un moment, etc., machin, il a progressé. Mais peut-être qu'ils se disent quoi? Bah, très probablement, Strickland, il risque de gagner. Il a les armes pour. Donc, Nassourdine contre Strickland à l'UFC de la Maison Blanche pour une ceinture? Ou pour, vous voyez? Non, c'est ce qu'ils veulent très probablement, les gars. J'y pensais tout à l'heure quand j'étais dans la douche. Je sais pas ce que vous en pensez, si... Voilà. Et là, les amis, je pense que l'UFC et Dana White, ils ont de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Et je pense qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. Donc, probablement, ils vont tout faire pour que ce soit Nassourdine Imavov contre Strickland à cette UFC-là. On verra bien. On continue les amis. Bon. Il semblerait que Khamzat Chimaev monte chez les 93 kilos, abandonne sa ceinture des 84 kilos et affronte pour le titre Jiri Prochazka. Sachant qu'Alex Pereira, il semblerait que lui aussi monte chez les poids lourds, donc il va délaisser, voilà. Tout le monde délaisse tout le monde délaisse la ceinture, tout le monde va... C'est n'importe quoi. Mais le truc, là, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, c'est trop bien et tout, Khamzat Chimaev, il va monter Jiri et tout. » C'est éteint. Faut arrêter. Je suis content que Khamzat Chimaev aille chez les 93 kilos. Mais c'est pas contre Jiri que je voulais le voir, moi c'était contre Alex Pereira. Surtout qu'il a déjà roulé sur Jiri, les gars. Ils se connaissent très bien, ils s'entraînent ensemble. Vous allez voir, Jiri, j'ai retrouvé une vidéo où il en parle. Il était revenu sur ça en 2023, je vous la mets juste après. Juste avant le sparring. En fait, Khamzat Chimaev, il était revenu, il avait dit, ouais, lors d'un sparring, très probablement un sparring lourd, il a dit qu'il avait éclaté Jiri. Et Jiri, en fait, Jiri, il est chelou, hein, il est perché total, d'accord? Mais je pense qu'il a la mentale un petit peu guerrier. C'est-à-dire, il refuse pas un combat.
On n'a jamais entendu Jiri refuser un fight, refuser un adversaire, etc. Et il avait assumé. Et vous allez voir, là, je vous la mets tout de suite la vidéo. Vous allez voir ce qu'il dit concernant Khamzat Chimaev et il a assumé en fait. Donc non, c'est pas une confrontation qui me hype plus que ça. Il y en a, vous êtes hypé par très peu de choses. Hein. L'UFC, ils doivent se frotter les mains. Dès qu'ils vous proposent un petit fight, vous êtes là, ouais. C'est claqué les gars, Khamzat Chimaev, Jiri, arrêtez. Donc là, regardez, justement, c'est la vidéo en question. La rivalité entre Khamzat Chimaev et Jiri ne date pas d'hier. Le 22 mars 2023, Khamzat Chimaev a affirmé avoir battu Jiri à l'entraînement et a déclaré posséder une vidéo de l'affrontement, affirmant de ne pas la diffuser par respect. Jiri a confirmé sa défaite. Donc on l'écoute. Il a dit oui, effectivement. Man, which person needs to speak again and again about these 4 years old information, gym inside information? Man, when we will meet next time in a cage, I will show you my true power. Don't speak about others too much. Donc traduisez les gars, s'il y en a ils sont déter, traduisez ce qu'il a bien dit parce que j'ai compris quelques trucs mais j'ai pas envie de me tromper dans la traduction. Pour ceux qui parlent couramment anglais, les gars, prenez 2 minutes, écrivez vite fait, même globalement ce qu'il a dit. Voilà, le plus important, s'il vous plaît, pour que les autres puissent partager. Profitez, excusez-moi. Et on termine les amis avec un petit sparring. On a vu Khamzat Chimaev tourner avec Khalil Rountree en lutte. Lutte grappling, et là on le voit tourner en striking. On regarde. En tout cas, physiquement, c'est un buff Khamzat Chimaev, les gars. C'est une dinguerie carrément. Khalil Rountree, là, se trouve, comme je l'ai dit la dernière fois, il a 100 kilos. Peut-être entre, vas-y, on va dire, vas-y, je suis gentil. 93 et 100 kilos, peut-être même plus. Khamzat Chimaev, c'est un buff, hein. Mais non, il y a de la Zikmus. Je suis obligé de couper pour les histoires de copyright, vous connaissez. C'est un monstre, Khamzat. Khalil Rountree, hein. Même en striking, on dirait, il se fait déborder carrément. Ça va, c'est gentil. Ça se trouve, ils vont nous donner... En fait, ils nous donnent goutte contre goutte. Ça se trouve, ils vont nous donner un sparring où ils se froissent vraiment, ils se tapent vraiment fort. Mais on voit que là, c'est du en boxe anglaise. Parce que là, on voit que Khalil Rountree n'a pas les protèges tibia. À moins que ce soit que Khalil qui n'utilise pas les jambes. Parce que Khamzat, on les voit, il les a. Après, les gars, vous savez aussi ce que je me disais? Et si Khamzat Chimaev, là, imaginons, il affronte Jiri Prochaska, il devient double champ, et il obtient la ceinture des 93 kilos. Et imaginons Cyril Gane ou Alex Pereira, chez les poids lourds, ils combattent pour le titre, ou la ceinture intérimaire. Et c'est soit Cyril Gane, soit Alex Pereira qui devient champion. À tout moment, Khamzat Chimaev, il peut se dire quoi? Je vais tenter une triple belt. Et on verrait Khamzat Chimaev monter chez les poids lourds. Donc il serait champion des 84, 93, et il concourrait pour être champion des poids lourds. C'est archi probable, les gars. Si c'est Alex Pereira qui est champion chez les poids lourds, il va vouloir monter direct. Même ça se trouve contre Cyril Gane. Après, bon, il y a quand même un niveau énorme de gabarit entre Cyril Gane et Khamzat Chimaev, mais il pourrait. Très probablement. Voilà. Parce qu'il a dit, il a pas peur de la défaite. Ce qu'il veut, lui, c'est des gros fights, etc. Donc voilà, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Dès qu'il y a plus de nouvelles, de toute façon, je vous tiens au courant comme d'hab. Boostez la vidéo, les gars, c'est gratuit. Mettez un petit com, un petit like. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.